Bonjour, ici Mekali de la chaîne Bout en Bout. Bienvenue sur ma chaîne. Que vous soyez débutant ou confirmé dans la programmation de la puce Arduino, j'ai choisi 5 circuits pour vous afin de revisiter ensemble la programmation de ce microcontrôleur. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire clignoter une LED, faire un chenillard, comment faire chanter le Arduino et faire quelques projets complexes pour pouvoir consolider nos acquis dans la programmation de la carte Arduino. Ici, j'ai un programme qui nous montre comment faire clignoter une LED. Si vous voulez savoir comment le programme est conçu, ou si vous êtes débutant et que vous voulez avoir des programmes libres que vous pouvez exécuter pour comprendre le fonctionnement du Arduino, il est vraiment simple. Allez dans Fichier, exemple, puis vous avez un panoplie d'exemples ici que vous pouvez prendre et exécuter afin de comprendre comment programmer une puce Arduino et avoir des circuits faciles. Pour notre cas, il s'agit de Basic et Blink. Alors, qu'est-ce que le programme dit? Il faut tout d'abord comprendre qu'un programme Arduino est toujours structuré en deux parties. La première partie étant le setup qui nous permet de définir ou de configurer des actions qui vont se produire juste une seule fois dans tout notre programme. Par exemple, si nous voulons définir une borne de sortie comme étant une entrée ou une sortie, ça sera l'endroit idéal pour le définir parce que le setup ne s'exécute qu'une seule fois dans tout le programme. Contrairement au setup, nous avons le loop qui lui s'exécute continuellement comme une boucle dans notre programme. Alors pour comprendre ce que j'ai fait ici, je détermine une borne qui est la borne 13 généralement, qui est déjà configurée comme une sortie. Alors cette sortie là, je vais l'allumer et l'éteindre. Je le dis, tu vas allumer la LED qui se trouve à la borne 13 et tu attends une seconde. Après tu l'éteins, puis ensuite tu l'allumes. Et cette action va être exécutée continuellement, donc nous allons obtenir un effet de clignotement. Une fois mon programme terminé, je vais le compiler. En cliquant ici, j'obtiens un message de confirmation ici qui me dit que ma compilation est terminée et quelques rapports ici de compilation. Donc ça veut dire que tout est correct. Mais si il y avait une erreur dans mon circuit, j'allais également recevoir un message de non confirmation ici. Donc comme tout est correct, je vais charger le programme dans l'Arduino. Je vais cliquer sur l'icône ici en haut. Allons directement dans la pratique sur ma board pour voir ce que ça donne. Je vois bien ma LED qui clignote. Le projet 2 va nous montrer comment faire une chenillard. Donc vous avez le circuit sous vos yeux. Je mets 6 LED que je connecte individuellement aux bornes de l'Arduino. La connexion va de la borne 2 à la borne 7. Et sur chaque ligne de LED, vous devez mettre une résistance de 1 kΩ. Mais moi, dans mon cas, j'ai mis 500 ohms pour avoir une LED qui clignote plus rapidement. Donc si j'arrête la simulation et que je vais dans le code, je peux changer le délai de clignotement pour que ça aille plus lentement parce que actuellement il est très rapide. Je peux le mettre à 500. Je lance la simulation. Je vois mon chenillard se faire très lentement. Alors nous allons rapidement partir dans le code pour voir ce qui se passe. Nous sommes ici dans le programme du chenillard. Première chose à faire, j'ai déclaré une variable timer qui va contenir la durée de clignotement. Je déclare un tableau de 6 éléments qui va contenir les bornes de sortie. Les bornes de sortie allant de 2 à 7. Dans le setup, je vais déterminer que mes bornes ici que j'ai déclarées sont tous des outputs. Une fois dans le loop, je vais lui dire de 2 à 7 va allumer la LED, attends la durée de timer et éteins la LED. Et tu reviens en arrière, tu refais l'action de reculons. Le but du troisième circuit est de pouvoir faire de l'acquisition de température et d'humidité à travers un capteur. Nous allons utiliser un capteur de température et d'humidité, le DHT11. Je suis actuellement dans la fiche signalétique du fabricant. Ici, j'ai toute l'information sur ce capteur. On voit bien que le capteur est alimenté entre 3.5 et 5.5 volts. Alors, je vais aller voir le branchement du capteur. La première pin du capteur
va à la borne d'acquisition, c'est-à-dire sur le Arduino. La deuxième pin est l'alimentation 5 volts ou 3.5 volts et la troisième pin va aller au ground. J'ai ici un programme du fabricant qui vient directement avec le capteur pour le tester. Donc je vais juste utiliser ce programme là pour vous montrer comment faire de l'acquisition avec ce capteur. Et je vous laisserai aussi les fichiers pour que vous puissiez le tester vous-même. Après, vous pouvez adapter ce programme à vos différents projets que vous faites. Ici, j'ai une librairie de fonctions que nous allons utiliser pour faire l'acquisition. Donc, je vous explique rapidement ce qui a été fait dans le programme. Ici, on va appeler la librairie qui va contenir des fonctions qu'on va utiliser. Ici, on fait la définition d'une constante qu'on va aussi utiliser et on définit nos variables. Ici, c'est la définition de la fonction DHT non blocking. Dans le setup, j'initialise une communication avec le moniteur série pour pouvoir afficher mes différentes valeurs que le capteur m'envoie. Ensuite, j'ai une déclaration de fonction ici qui me permet d'aller faire l'acquisition. Et dans le loop, je ne fais qu'appeler cette fonction et ensuite afficher les températures. Donc je vais envoyer ce programme là dans le Arduino. Je reçois un message de confirmation qui me dit que mon programme a été bien téléchargé. Donc je vais ouvrir le moniteur série pour pouvoir voir mes différentes valeurs. Actuellement il fait 24 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 38%. Si je vérifie sur le capteur de température que j'ai dans ma chambre, ça ressemble à peu près à ça. Donc on voit quand même que le capteur a une très grande précision. Alors c'est parti pour le quatrième circuit. Le quatrième circuit va nous permettre de faire de la musique avec du Arduino. Pour ce faire, nous allons dessiner ce circuit ensemble. Donc on vient dans le logiciel ThinkCAD que je vous avais montré la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez juste aller sur ma chaîne et choisir la vidéo qui parle de la simulation Arduino. Donc si je vais dans ThinkCAD, vous allez dans circuit, créer circuit. Donc nous allons aller choisir une plaquette, un Arduino. Donc on va choisir aussi un buzzer. Le buzzer a deux pôles, le pôle positif et négatif. On va connecter le positif à la borne qu'on veut. Ici dans mon cas, je vais le mettre à la borne 8 par exemple. Et je vais tout simplement relier le négatif au ground. Je peux changer la couleur des fils à noir pour lui et vert pour l'autre. Non, je vais mettre rouge pour l'autre. Et voilà, le circuit assez simple. On va aller voir directement dans le programme qu'est-ce qu'on va en faire de ce buzzer. Avec ce buzzer, on est capable de faire des notes de musique selon la fréquence qu'on lui envoie. Alors pour savoir à quelle fréquence correspond quelle note, j'ai fait ici une bibliothèque très populaire dans le monde de l'Arduino qui permet de savoir quelle fréquence correspond à quelle note. Donc j'ai juste nommé des fréquences pour ne pas avoir à mettre tout le temps des chiffres, mais à plutôt utiliser les noms à la place. D'ailleurs, pour l'exercice, vous pouvez choisir de mettre le Do, Ré, Mi, Fa, ainsi de suite, au lieu de mettre des notes CS3 comme moi je le fais ici. Mais pour l'instant, ça serait ça et c'est la bibliothèque que je vais appeler dans ma fonction, ce que je fais ici d'ailleurs. Ensuite, je déclare la pin 8, la pin sur laquelle j'ai mis la borne positive du buzzer. Je déclare aussi le nombre d'éléments qui va être dans mon tableau, le nombre de notes que je vais jouer, le temps de temporisation que je vais faire. Alors ici, vous avez la liste des notes qui permet de chanter du joyeux anniversaire. Donc je fais un tableau avec ça. Je fais un deuxième tableau qui me permet de mettre les différents temps que je veux mettre entre chaque note. Vous pouvez les changer pour avoir une chanson plus lente ou plus rapide. Je définis une fonction qui me permet de chanter une note. Cette fonction reçoit la note et la durée à laquelle je veux la chanter et va me produire le son. Donc dans le setup, je vais rien avoir et c'est cette fonction que je vais utiliser dans le loop pour faire une boucle des 0 à 27, ça fait 28 éléments. Je vais aller chanter chaque note qui se trouve dans mon tableau. Donc c'est ce qui est dit ici. Si dans mon tableau la valeur est de pause que j'ai défini dans la bibliothèque qui est de 0. Donc si la valeur est de 0, je prends une pause. Je ne chante pas de notes. Si j'envoie le programme dans l'Arduino,
Pour arriver à un cinquième circuit, j'ai juste combiné deux autres circuits que j'ai déjà fait précédemment. Il s'agit du circuit du chenillard et du circuit du buzzer qui nous chante le joyeux anniversaire. Donc ce que nous voulons faire, c'est avoir un chenillard qui circule en musique pendant que nous sommes en train de chanter un joyeux anniversaire. Le but de ceci est vous montrer que les circuits de base que je montre ici vous permettront, si vous les assemblez correctement, de réaliser des choses merveilleuses. Si vous avez compris les deux premiers programmes, je ne vais pas passer trop de temps sur l'explication de ces derniers parce que n'est que l'assemblage des deux autres programmes. Si j'envoie le programme dans le Arduino, je reçois un message de confirmation comme quoi le programme a été bien chargé. Là, je vois mon buzzer qui chante les notes et j'ai la musique qui change sur le pas des notes que mon Arduino me donne. Sur le pas de la musique. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans la description de cette vidéo. Sinon, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez.